Ciao à tutti, salut à tous. Une rapide vidéo pour revenir sur le succès sur le gong de l'Inter contre Urawa lors de la seconde journée du mondial des clubs de la FIFA. Après le match nul 1-1 contre Monterrey, donc succès 2-1 de l'Inter, succès très poussif puisque c'est l'Inter a eu le ballon du début à la fin. On a vu l'équipe de l'Inter qui a créé très peu en fait de situations dangereuses, qui comme lors du premier match, a pris un but sur de la naïveté, sur de la déconcentration défensive. Ça avait été la défense de zone contre Monterrey et contre Sergio Ramos. Cette fois-ci, c'est très clairement des erreurs de positionnement qui ont coûté ce but. Malgré tout, l'Inter sur une magie de Lautaro Martinez suite à un corner, puis donc avec Valentin Carboni sur un service de Francesco Pio Esposito, et je voulais m'arrêter sur 2 points par rapport à ce match. Christian Chivu a donc commencé en 3-4-2-1 avec Sebastiano Esposito et Nicolas Zalewski derrière Lautaro, et on a vu en première période très clairement que ça n'a pas marché, même si Zalewski a peut-être été le joueur le plus intéressant au final, celui qui a créé le plus, mais c'était clairement insuffisant collectivement du côté de l'Inter. Ensuite, il y a eu un retour en 3-5-2 avec l'entrée de Mkhitaryan à la place de Zalewski et l'entrée de Francesco Pio Esposito à la place de son frère. Est-ce que ça a été mieux? Oui et non, peut-être un petit peu plus de maîtrise sur certaines choses, mais pas forcément fou non plus. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si Christian Chivu veut jouer de cette façon, c'est-à-dire passer en 3-4-2-1, il va falloir ajouter de la qualité. Il va falloir ajouter des joueurs de foot techniques, il va falloir ajouter des joueurs de foot rapides, il va falloir ajouter des joueurs de foot modernes. Valentin Carboni a certaines de ses qualités, il n'avait pas joué depuis octobre et sa rupture de ligament croisé, donc on ne va pas le juger sur ce but, qui est un but du pied droit, un petit peu un renard de surface, donc c'est pas vraiment ce qui lui ressemble. Lui, c'est plutôt un joueur qui a ce beau pied gauche, donc c'est autre chose, mais en tout cas, il va falloir que l'Inter ajoute très clairement de la qualité lors du mercato, sinon l'idée qu'a de jeu Christian Chivu ne marchera pas. C'est assez clair et net. En tout cas, le point positif, c'est donc ce but de Carboni sur le service de Pio Esposito, la jeunesse. Christian Chivu les connaît, puisque ces deux joueurs ont été deux piliers de ces équipes lorsqu'il était à la Primavera de l'Inter de 2021 à 2024. Donc il connaît les jeunes comme il connaît Koki, comme il connaît Alexander Stankovic. Beaucoup de jeunes qui appartiennent à l'Inter, il les connaît, il a travaillé avec eux pendant 2 ou 3 ans, et donc il pourrait les développer et apporter un vent de fraîcheur dans cette équipe. Ça ne suffira pas, il faudra un bon mercato, mais ça peut être un point positif. En tout cas, c'est le point positif de cette soirée. L'Inter a un petit peu de jeunesse, et surtout l'Inter, certainement aura besoin seulement d'un match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs.